Ok, ce qui est arrivé aux personnes qui vivaient dans cette maison peut aussi vous arriver. Et dire qu'elle a fermé cette porte sans savoir que c'était la dernière fois qu'elle viendrait dans sa maison. Depuis sa disparition, l'intérieur est resté presque comme elle l'avait laissé. Sa voiture, la salle de bain, la cuisine, tout y est. Les vêtements, les papiers, ses antibiotiques nécessaires à sa survie. Malheureusement aujourd'hui, c'est sûr, cette dame est partie, elle est décédée. Que devient notre maison, nos souvenirs après notre décès quand on n'a pas de famille? Je pense que beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui en France. Beaucoup sont en train certainement de traverser ce que cette pauvre dame a vécu ici à la fin de sa vie. Et je suis là aujourd'hui pour mettre en lumière cette triste réalité. Il y a des traces de partout. Tu sais, comme si elle se traînait au sol. Elle était complètement bloquée chez elle. Elle ne pouvait plus sortir, plus mener les poubelles à la route. Et il y en a de partout. C'est impressionnant. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui touche de plus en plus de Français. Mon but n'est pas de juger la personne qui vivait ici, mais plutôt de comprendre, de partager des leçons que l'on peut tirer en fait quelque part de cette expérience. Je me demande si elle dormait pas carrément par terre. Comme elle pouvait plus trop se lever, ça expliquerait certaines traces qu'on a trouvées au sol. Ce que j'ai vu dans cette maison est impensable. Et aujourd'hui, en 2024, je pense que ça ne doit plus se reproduire. Bienvenue dans Disparition inexpliquée. C'est bon, tu me suis? Mais tu vois, déjà, de base, toute cette forêt, elle devrait pas y être. Là, on est quand même dans le jardin. La maison, on la voit même pas, tellement voilà, la végétation, elle a repris le dessus. C'est incroyable. Alors, ça n'a pas été compliqué de rentrer sur la propriété puisque le grillage était ouvert à plusieurs endroits. Et on voit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans la cour principale, il y a des ordures de partout. Des chaussures, des vêtements. Tout ça s'est accumulé au fil du temps et je n'ai pas encore conscience de ce que ça représente réellement. Puisque derrière ces déchets se cache une réalité qui témoigne l'horreur qu'a vécu la personne qui vivait ici. Tu me suis, on va essayer de rentrer dans la maison. Alors, c'est pas la première fois qu'on vient ici, puisqu'on a déjà tourné une vidéo paranormale pour Dimitri. Là, ça fait quelques mois qu'on n'était pas venu. Ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Bon, la végétation a encore poussé, et je me rends compte qu'on a de plus en plus de mal à se rendre de l'autre côté, parce que c'est par l'autre côté qu'on peut rentrer dans la maison. Vas-y. Et tu vois, c'est dingue, hein. Regarde. Toute cette accumulation. Là, c'est la chambre. Ouais, il y avait un chien, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Là, ça devait être la piscine ou un bassin. Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Ok, on va rentrer à l'intérieur, on va commencer à analyser ça ensemble. Comme à mon habitude, je vais certainement émettre des hypothèses pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à la fin, on fera une conclusion. Il y a quelqu'un ? Passe-moi la caméra. C'est dingue parce qu'à chaque fois que je rentre ici, tu vois, on a toujours ce parfum. Je pense que c'est son parfum à elle. Et là, on arrive dans la cuisine. La poubelle pas vidée, la vaisselle pas faite. Ouais, tout semble s'être arrêté du jour au lendemain. Et vous voyez, le fait que les placards soient encore pleins, ça renforce l'hypothèse d'un départ précipité. Je sais pas depuis combien de temps c'est abandonné tout ça. Puis ça a complètement moisi, regardez. Il n'y a aucune trace de squat. Par contre, la maison a été cambriolée à plusieurs reprises, d'où le fait que tout soit ouvert aujourd'hui. Pour que vous fassiez une idée un peu de la maison, je vais vous montrer globalement déjà toutes les pièces qu'il y a. Histoire que vous ayez une idée un petit peu plus précise de l'aspect et de la structure de chaque pièce, on va installer durant toute l'enquête cette caméra qui filme à 360 degrés. On va la mettre un petit peu partout. Comme ça vous donnera une vue d'ensemble sur les pièces qu'on va explorer. Donc on est arrivé par la cuisine, hein, qui est assez grande, hein, assez spacieuse, et elle débouche de suite
Dans le salon, qui lui aussi est assez grand. Canapé, télé, une très belle cheminée. C'est triste, hein? Ouais, il y a des toiles d'araignée un peu partout. C'est vraiment difficile de se frayer un passage dans la maison. Ah, il y a tous ces vêtements encore, comme vous pouvez voir. Et les vêtements aussi du mari. Après, depuis notre premier passage, il y a presque un an maintenant, ça a quand même bien bougé, hein, parce que tous les cartons là sur le lit n'y étaient pas. Je pense qu'ils ont sorti, ah ben ouais, ils les ont sortis de là-haut. Ils doivent chercher des bijoux, de l'argent. Il y a encore des gants accrochés, ou je sais pas ce que c'est. Regardez un peu l'état de la douche. Je sais pas ce que c'est. Du calcaire. C'est vraiment sale, hein. Et là, il y a encore tout le nécessaire, la brosse à dents. Regardez un peu l'état du savon là-bas. Les médicaments. Samedi, dimanche, mercredi. Tout est resté là. Alors je vais m'attarder juste une petite minute sur quelque chose que j'ai souvent vu dans la maison où vivaient des personnes âgées. Peut-être que certains d'entre vous pourront répondre à cette question. Pourquoi ces sacs plastiques fermés un peu partout, accrochés sur des chaises? C'est dingue, hein, à chaque fois je le vois. Je sais même pas ce qu'ils accrochaient dedans. C'est vrai qu'à la règle de nage, on aime bien conserver. Mais qu'est-ce que ça contient, ça? On dirait des chaussettes, je sais pas. Il y en a de partout. Sur les rebords des chaises. Là, il y en a un juste encore dessous là-bas. Et vraiment, c'est pas la première fois que j'observe ça. Je comprends pas. Peut-être voilà, que quelqu'un pourra me répondre. Nous sommes restés des heures dans cette maison, plongés dans ce qui semble être l'une des enquêtes les plus complexes que j'ai été mené à faire jusqu'à maintenant. Les objets déplacés ou disparus par les nombreux cambriolages nous ont rendu la tâche difficile. Mais au final, tout nous conduisait vers une seule et même conclusion, une réalité brutale mais évidente. Cette femme a lutté pour sa dignité jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'as vu? Je crois qu'elle avait une sœur. En fait, pour résumer, vivait donc ici un couple. Le monsieur est mort à l'âge de 96 ans, laissant donc sa femme seule affronter les aléas de la vie, étant donné qu'ils n'avaient pas de famille, ils n'ont jamais eu d'enfants, et elle est décédée à l'âge de 98 ans. Tu vois, il y a quelque chose dont je m'étais pas rendu compte la première fois qu'on était venu. Faut dire que bon, on n'était pas non plus venu pour ça, mais en fait, si tu regardes bien, on a les boîtes de conserve en haut qui datent de 2008 et les boîtes de conserve qui sont en bas qui datent de 2016. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'arrivait plus à prendre des boîtes de conserve en haut, donc en fait, elle a laissé se périmer et elle utilisait plus que le bas. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, moi, je l'interprète, tu vois. C'est dingue, hein. Elle devait plus atteindre celle du haut. Non, c'est ça. C'est ça. Tu vois, ce qui serait intéressant, c'est justement de voir ce qui a été jeté en dernier dans la poubelle pour voir les dates de péremption. Je vais juste changer les gants parce que les mitaines... Waouh! Ça a été rongé par les souris. 2016. Et là c'est pareil, globalement tout ce qu'il y a dans la poubelle c'est 2016. Là aussi. 2016 encore. La pauvre, elle ne pouvait plus sortir. Et comme personne ne l'aidait, les poubelles ont commencé à s'entasser à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, tu vois. Et il y en a de partout. C'est impressionnant. C'est triste, hein. Et tu vois, je pense que beaucoup sont dans le cas de cette dame, c'est-à-dire sans famille, sans personne pour les aider. Ils doivent se débrouiller tout seuls, par leurs propres moyens. Elle ne pouvait plus faire ses commissions. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Et une chose aussi que je précise peut-être pas assez souvent, mais la vidéo que vous regardez en ce moment est un condensé de plusieurs heures d'exploration
Vous vous doutez bien qu'on va pas vous faire une vidéo de 6 ou 7 heures. On vous condense ce qui me semble être en tout cas le meilleur. Ok, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la lampe ultraviolette avec du luminol pour voir s'il y a éventuellement des taches de sang ou des fluides corporels dans la baignoire. Je sais pas. Wow. Il y en a de partout, on voit même des traces de mains à certains endroits. Tu vois, il y a ceux qu'on voit avec la lumière normale et ceux qu'on voit avec la lampe ultraviolette. Regarde ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas du sang, hein. C'est une matière organique, ouais, c'est des fluides corporels, peut-être pourquoi pas de la transpiration. Il y en a vraiment partout, hein, sur les miroirs, regarde ça. Tout ça, ça en est là? Je sais pas en fait ce que c'est, je sais pas. Parce qu'on peut voir avec la lampe ultraviolette, on peut aussi voir des champignons, de la moisissure quoi. Pas toute la moisissure, mais certains champignons on va dire. Il y a des traces de partout. Tu sais, comme si elle se traînait au sol. À la fin, je sais qu'elle était plus mobile. Je vois qu'il y a 2 rollators là-bas derrière. Il est possible que, étant toute seule, elle soit tombée plusieurs fois par terre et ne pouvant pas se relever, elle se traînait, tu sais, pour aller à la salle de bain. En tout cas, la trace qu'il y a là, ça mène jusqu'à la salle de bain et ça va jusqu'aux toilettes en fait. Sans famille proche, sans amis pour lui tenir compagnie, elle était livrée à elle-même. Nous avons reconstitué le calvaire de cette femme grâce à toutes ces traces laissées un peu partout dans la maison. Certaines laissaient penser à des chutes fréquentes, peut-être même des nuits passées à dormir par terre, incapable de se relever. Je me demande si elle dormait pas carrément par terre, hein. Comme elle pouvait plus trop se lever, ça expliquerait certaines traces qu'on a trouvées au sol. En fait, le seul moment de connexion qu'elle avait avec le monde extérieur, c'était quand le livreur il a apporté la nourriture. C'est ça. C'est triste, hein. Et je pense que beaucoup sont dans le cas de cette dame, c'est-à-dire sans famille, sans personne pour les aider. Ils doivent se débrouiller tout seuls, toutes seules. C'est vraiment une histoire touchante, tu vois. Et puis, on voit qu'il y a eu, tu vois, une dégradation au fil du temps. Cette pauvre dame était seule. Et il y a des couches au sol, des excréments. Mon Dieu, franchement, c'est horrible. Je te jure, de terminer sa vie comme ça. Et je sais pas, quelque part, comment elle s'en est sortie. Je pense que c'est peut-être le livreur qui, ayant vu dans quoi elle vivait, il a peut-être alerté quelqu'un, je sais pas, une association. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est quand même partie du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de satisfaire une curiosité malsaine, mais plutôt de mettre en lumière une réalité qui mérite notre attention. Et l'objectif est de vous montrer cette réalité. Autant de bazar, ça pourrait faire penser à un syndrome de Diogène, mais en vrai, je pense pas. Elle était âgée, elle était malade, elle avait pas de famille, elle devait sûrement pas pouvoir se déplacer, donc elle stockait où elle pouvait. Que devient notre maison, nos souvenirs après notre décès quand on n'a pas de famille? Je pense que beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui en France. Beaucoup sont en train certainement de traverser ce que cette pauvre dame a vécu ici à la fin de sa vie. Et je suis là aujourd'hui pour mettre en lumière cette triste réalité. Dans cette maison, on prend pleinement conscience que notre passage sur Terre est éphémère. Je m'explique. Si la maison est abandonnée aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a aucun héritier proche. Il y a des héritiers, certes, lointains, mais il y en a. Mais les taxes d'imposition sont tellement élevées qu'ils refusent de récupérer l'héritage. Et on sait très bien comment tout ça va se terminer. Dans 10 ans, si rien n'est fait, l'État récupérera cette propriété pour la revendre par la suite. Mais ce n'est pas seulement la maison qui est en jeu, ce sont tous les souvenirs à l'intérieur. Les photos, les cassettes remplies de souvenirs. Un dimanche à la campagne. Ça devait servir à ça, la caméra qu'on a trouvée en bas. Ouais, c'est sûr. Mais il y a des trucs, ça remonte jusque dans les années 70, des photos, des cassettes. Tout ça va disparaître à jamais, comme si ces personnes n'avaient jamais existé. C'est une fin injuste pour une vie qui a été vécue et aimée. Ouais, je sais vraiment pas ce que va devenir cette maison. Ça me fait beaucoup de peine. Ouais, ça soulève de nombreuses questions sur la vie en tout cas. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les photos, les souvenirs de ces personnes qui vivaient donc ici vont être jetés. Hein. Ne pensez pas que la mairie, que l'État va garder tranquillement tous ces souvenirs dans le grenier de la mairie.
Tout va disparaître, hein. C'est pas la première fois que je fais ça. J'ai déjà vu exploré bon nombre de maisons où tout est parti à la benne. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et croyez-moi, hein, même si ce sont des personnes qui ne font pas partie de ma famille, ça fait quelque chose. Moi, ça me touche, hein. Face à cette triste réalité, il est essentiel aujourd'hui d'agir et surtout prévenir. Des associations comme Mona Lisa œuvrent pour recréer justement du lien social avec les personnes âgées. Mais il est également crucial que chacun d'entre nous reste attentif à nos proches et voisins âgés afin de lutter contre l'isolement. Mon immersion dans cette maison a duré plusieurs jours, ce qui explique d'ailleurs pourquoi je suis habillé différemment à certains moments. Cette démarche était nécessaire pour comprendre tout ce qui s'était passé ici. J'ai même inspecté les canalisations à l'aide d'une caméra endoscopique. Ça n'a d'ailleurs rien donné. J'ai finalement pu retrouver l'un des héritiers, avec qui j'ai eu une conversation téléphonique. Malheureusement, il a décliné mon offre de témoigner. Cette personne a refusé de récupérer la maison et les souvenirs qu'elle renfermait. Je dois dire que ce refus ne m'a pas vraiment surpris. Après tout, si Madame Marthe avait eu de la famille proche ou des amis, il serait sûrement venu à son secours lorsque le besoin s'en faisait sentir. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Même lorsqu'elle a été placée dans un établissement adapté, personne n'est venu s'occuper de sa maison, confirmant ainsi l'indifférence générale à son égard. C'est dingue, toute sa vie est ici, personne n'est venu récupérer quoi que ce soit. C'est tellement triste de finir sa vie comme ça, seul. Ça arrive à tellement de gens. Son isolement, sa solitude, sont le reflet d'une société qui parfois délaisse ses membres les plus vulnérables. Bien qu'aujourd'hui, Madame Marthe ne soit plus là, son histoire, sa vie ne doivent pas tomber dans l'oubli. Nous devons nous souvenir d'elle, de son existence. C'est là son véritable héritage, celui d'une leçon d'humanité que nous devons tous retenir. Et tout ça ramène à une question. Qui se souviendra de nous dans 200 ans ?